Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'Académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 56 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode un peu différent de d'habitude puisque je ne serai pas seule pour cet épisode et je suis avec une invitée qui n'est pas n'importe qui puisqu'il s'agit de Cathy qui fait partie de l'Académie Mincir Autrement. Elle a accepté de vous parler de son parcours et de témoigner sur son parcours en termes de perte de poids au sein de l'Académie Mincir Autrement. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, je tiens à vous rappeler que du 1er au 5 août, j'organise un challenge totalement gratuit, 5 jours pour dire adieu aux kilos en trop naturellement et sans régime. Le lien pour vous inscrire est directement dans la description. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Cathy, merci beaucoup en tout cas pour avoir accepté cette interview aujourd'hui. Je suis ravie de te retrouver. Alors pour ceux qui nous écoutent un peu aujourd'hui, tu fais partie justement de l'Académie Mincir Autrement. Et le but, ça va être de parler un petit peu de ton parcours, comment ça s'est passé pour toi, où est-ce que tu en es aujourd'hui. Et puis voilà. Donc je te propose de commencer par la première question. Si tu as envie de nous parler un peu de ton parcours justement dans la perte de poids. D'où tu es partie, qu'est-ce que tu as pu faire, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vraiment de manière globale, de manière générale. Eh bien, bonjour Aurélie, je suis ravie d'être là et de pouvoir témoigner justement sur l'Académie Mincir Autrement. Alors, mon parcours, il est assez simple, c'est-à-dire que j'ai enchaîné les régimes depuis l'âge de 20 ans. Donc avec des plus ou moins réussites et puis la plupart du temps, de toute façon, voilà, ça fonctionnait pas réellement avec finalement, au lieu de perdre ce que je voulais comme poids, et ben finalement j'en ai plus repris avec 2 grossesses aussi par-dessus. Donc voilà, je suis arrivée à 40 ans en me disant: «Bon, il faudrait peut-être que tu changes un petit peu, ta façon de voir les choses parce que, ben, ça ne fonctionne pas». Et puis je suis devenue un peu allergique au régime, donc voilà. Voilà par rapport à ça. Et Ouais. puis, j'ai vu ton programme et ça m'a intéressée. Et est-ce qu'il y a eu un déclic justement pour toi à partir du moment où tu t'es dit, en fait, les régimes, ça y est, je veux plus ça, justement? Le déclic, ça a surtout été, le résultat. Finalement, j'arrivais pas à me mettre dedans Ouais. et c'était plus compliqué, pour moi parce que je me dévalorisais. Je me disais: «Mais tu es pas capable de même tenir une journée, en fait». Donc Mmh. et finalement, je m'apercevais que mon corps, il se mettait à bugger, limite je voulais me mettre au régime et ben, c'est là que je mangeais encore plus parce que, voilà, fallait faire un peu de réserve. Ouais, Donc le mode là, je me famine suis dit: «Bah, qui j'y s'active. arrive pas, en fait, donc c'est Ouais, peut-être pas pour moi». ouais. Et c'est pour personne en fait, hein, mais effectivement, c'est bien de pouvoir revenir dessus, qu'effectivement ça fonctionne pas. Sur le long terme, je précise, parce qu'effectivement sur le court terme, hein, il y a pas de souci, hein, mais il faut savoir qu'après, ouais, les kilos, on les Ouais. reprend et avec du surplus en plus, donc ouais, Bah, disons que même moi, sur le court terme, ça fonctionnait plus, en fait. Ça a ouais, fonctionné oui, et là, j'arrivais même pas à débuter, finalement. Donc je me disais: «Mince», ouais. ouais, et du coup, c'était plus culpabilisant qu'autre chose, en Mmh. fait. Complètement. Bah, tu fais bien de le dire, au début, ça fonctionne, mais après, à force de faire toujours la même chose, le corps, il a compris et au bout d'un moment, il se défend et du coup, il bouge même plus, même si on l'affame. Donc, effectivement, c'est, on a besoin parfois de passer par ce processus-là pour comprendre qu'effectivement, ça va pas être la meilleure manière, d'y arriver, et de retourner vers quelque chose de peut-être plus naturel, de respectueux de son corps aussi. Donc, des fois, c'est un passage un peu obligé de prise de conscience là-dessus, mais, on passe tous par là, effectivement. Comment tu te sentais du coup, avant de rejoindre l'académie? Est-ce qu'il y a eu un avant-après, avant de nous rejoindre? Est-ce que tu te souviens? Comment Eh tu te bien, sentais? avant de rejoindre l'académie, j'avais commencé quand même à réfléchir à d'autres techniques, à lire d'autres choses, des
pas mal de choses sur la méditation pleine conscience, par exemple, des choses comme ça. Donc je peux pas dire que je partais complètement de zéro, mais voilà, il me manquait quand même pas mal de choses pour approfondir un peu tout ça. Mais par contre, voilà, j'étais arrivée à un surpoids finalement qui est arrivé pendant la période Covid et du coup, je me sentais pas très très bien par rapport à ça quand même. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a un changement? Comment tu te sens maintenant finalement? Est-ce que des fois c'est pas forcément un changement là où on l'attend finalement? Bah, disons que je me sens beaucoup plus apaisée Ouais. avec la nourriture. Bon, après, ça a été dans tout le parcours, hein, j'ai pas fini encore, Mhm. justement, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais ça s'est mis en place petit à petit. Il y a des choses qui se sont débloquées. Ouais. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de croyances limitantes Mhm. et forcément, bah oui, il y a quelque chose qui freinait finalement. Je me disais, ben voilà, il y a une partie de moi qui veut maigrir et l'autre partie qui veut pas en fait. Et j'arrivais pas à comprendre. Et là, j'arrive à mettre de la conscience dessus. Donc, c'est déjà énorme en fait. Ouais, complètement. On oublie souvent qu'il y a cette part inconsciente et même si on veut vraiment quelque chose, bah, des fois il y a une partie en nous qui peut pas trop parce que ça implique des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et c'est vrai que c'est important d'aller creuser tout ça. Alors, je sais pas si c'est dans le challenge Deep Work du coup que tu as repéré tout ça ou si c'est vraiment avec d'autres éléments au fur et à mesure de l'académie. De toute façon, tout est englobé dans l'académie. Donc effectivement, j'ai rajouté en plus ce fameux challenge pour aller vraiment encore plus en profondeur, un peu comme une espèce une introspection de manière intensive. Voilà, on y est encore en plein dedans d'ailleurs, hein, une question par jour. C'est vrai que ça fait remonter plein de croyances, plein de choses auxquelles bah, finalement on ne s'attend pas forcément. Et des choses qui reviennent souvent. Donc le premier pas pour le changement, effectivement, c'est déjà de prendre conscience de tout ça et de pouvoir après ouais, travailler dessus, effectivement. Oui, tout à fait. Oui, oui. Ouais, c'est ça. C'est vrai que le challenge y a joué beaucoup, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a Mm. vraiment toute l'académie et puis ce groupe aussi, du coup, solidaire finalement, on est tout un petit peu dans le même Mm. bateau et on se sent vraiment à l'aise de partager un petit peu nos vécus, euh, notre chemin finalement. Mm. Ouais, complètement. Je ne sais pas pour toi, mais il y en a beaucoup qui me disent qu'effectivement, dans l'entourage, bah, les gens ne comprennent pas forcément soit l'envie de maigrir ou alors la façon dont ils veulent y arriver parce qu'ils sont peut-être encore dans une mentalité de régime ou autre. Donc, c'est vrai que d'avoir un espace, un groupe où on est tous dans la même vision des choses, bah, ça aide en fait à ne pas retomber peut-être dans un énième régime ou à se laisser embarquer par l'entourage qui pourrait dire ah bah non, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Parce qu'on le sait, hein, tout le monde aime bien donner son avis alors qu'on n'a rien demandé. Mais du coup, c'est important d'avoir ouais, ce support-là aussi. Non, moi, Effectivement. c'est plutôt le contraire, en fait. À chaque fois que j'ai voulu Mhm. faire des régimes, mon entourage me disait, mais non, n'importe Mm. quoi, très bien Ouais. comme ça. Et donc là, bon, ils sont pas forcément au courant, justement, de toute cette démarche, Ouais. mais justement parce que là, bah, ça se voit pas finalement. Enfin, ça se voit au fil du temps Mm. avec des changements de comportement, mais je veux dire, c'est pas aussi visible qu'un régime en disant, bah voilà, là, je veux pas de ça, je veux pas de ceci. Et non, du coup, j'ai pas ce côté-là. Au contraire, ouais, ils seraient plus OK pour ce type de démarche que pour les régimes, justement. Ouais. Ok. Mais est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose, qu'est-ce qui a, je vais reformuler ma question, qu'est-ce qui a changé pour toi aujourd'hui ou qu'est-ce qui a été le plus grand changement, on va dire, ouais, aujourd'hui dans ta vie par rapport à justement à toute cette démarche de perte de poids, tout ça? Est-ce qu'il y a un truc, tu me parlais de la relation à l'alimentation tout à l'heure? Est-ce que c'est ça qui est le plus marquant du coup pour toi aujourd'hui? Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont Mhm. changé. Déjà, la possibilité d'écouter ma faim
parce que Ouais. ça, je la connaissais plus du tout, d'écouter ma satiété, de le plus aller sur la balance tous les jours, par Mmh. exemple. Ouais. Ça, c'est des grands changements quand même. La possibilité aussi de s'accepter, de pouvoir remettre des robes, des choses comme ça. Finalement, je peux pas dire que je m'en rends compte du jour au lendemain, mais, Mmh. quand on regarde, bah ouais, il y a plein de choses qui changent en fait. Ouais. Oui, c'est écouter justement cette notion de faim, cette sensation, Ouais. ça, je l'avais plus du tout. Et OK. puis, petit à petit, même si je sais que j'ai encore un petit peu de travail, bah, j'ai plus forcément des grandes peurs comme bah, à cette heure-là, il faut manger, des choses comme ça. Voilà, je suis en train de déconstruire tout ça. Mmh. Donc, ouais, il Super. y a plein de choses qui bougent en fait. Bah, génial. C'est vrai que la base de la base, c'est de pouvoir revenir effectivement à ces sensations, de nouveau écouter son corps parce que finalement, notre corps, il est tellement bien fait que c'est notre GPS. C'est juste qu'on s'est tellement déconnecté que, bah, on ne sait plus effectivement, ce que c'est la faim, la satiété ou autre. Donc, c'est effectivement les premières choses que l'on voit dans l'académie pour vraiment, repartir sur de bonnes bases et puis après aller encore plus en profondeur sur l'aspect, psychologique, blocage inconscient et cetera. Donc, c'est un tout, effectivement. Je dirais qu'il y a aussi une grande notion de bienveillance aussi envers son corps, parce que Ouais. ça, je l'avais plus du tout non plus, Mmh. et je l'ai retrouvé, et c'est vraiment c'est un grand apaisement en fait. Ouais. Ouais. Bon, bah, super. Et qu'est-ce que tu aimes le plus alors finalement dans l'académie? Est-ce qu'il y a, quelque chose en particulier? Ah bah moi, j'ai un coup de cœur pour les séances d'hypnose, hein. De toute façon, voilà. J'aime beaucoup ça, et puis bah elles sont super tes séances. C'est vrai que je je peux justement bah, me laisser guider, et puis je sens vraiment que ben voilà, c'est un grand moment de détente, et puis il se passe des choses quand même, donc c'est vrai qu'il y a des séances qui vont me marquer plus, que je vais revenir, que je vais faire justement cette possibilité de pouvoir les refaire. Enfin, Mmh. c'est énorme. Et du coup, je m'aperçois qu'il y en a que je fais assez souvent, en fait, parce que, bah, voilà, je me dis: «Ouais, ça, c'est celle-là qu'il faut que je fasse». Je me laisse un petit peu guider, et puis, ouais, il y a des parties sur lesquelles je suis ben, voilà, les e-books, ça, au départ, je freinais un petit peu. Maintenant, je m'aperçois que j'écris de plus en plus. Ouais. Les vidéos, il y a des parties sur lesquelles je suis passée un petit peu plus vite que d'autres, et puis Mmh. maintenant, bah, je me dis: «Tiens, il faudrait que je retourne à ça, en fait». Finalement, là, je Ouais. suis je pense qu'on n'évolue pas toutes au même niveau, et que justement, on peut se permettre de revenir, en fait, et Ouais. puis, bah, il y a une grande générosité, hein, dans ton académie. Justement, on sent vraiment ce mot d'ordre, la bienveillance, voilà, le suivi individuel, le groupe, on sent qu'il y a beaucoup ouais, de générosité, et ça donne envie, en fait, de continuer. Oh, ça me fait plaisir. Ouais, non, Ouais. non, c'est vraiment super, et puis, hein, j'en suis ravie, hein. Le challenge, là, effectivement, que tu décrivais, ben, c'est top aussi, hein. C'est vraiment pour Ouais. dégommer toutes les croyances, Mmh. c'est incroyable, et puis, encore une fois, j'ai l'impression, enfin, pour ma part, j'ai pas de retenue ou autre. On sent qu'on est dans un groupe bienveillant, qu'on est toutes Mmh. pareilles, et qu'on peut partager justement ben, nos réponses aux questions, et puis des fois la réponse d'une autre va résonner en nous, et on va se dire bah oui, ah oui, tiens, ça je suis d'accord avec elle, donc non, c'est top. Ouais. Complètement, il y a l'effet de groupe qui aide vachement parce que des fois, on pense pas forcément, à telle réponse et du coup, ça va faire écho, mine de rien, quand les autres partagent donc c'est vrai que le groupe, dans lequel, on est en ce moment, il est hyper riche, hyper bienveillant et c'est super agréable de pouvoir, avancer et cheminer effectivement dans ce groupe-là. Hem Et je reviens sur cette idée, dont tu partageais, tout à l'heure, c'est que de pouvoir revenir aussi sur, certains sujets dans l'académie à son rythme, c'est hyper intéressant et je dis souvent, que j'ai un peu construit aussi l'académie un peu comme le Netflix entre guillemets pour maigrir parce qu'en soi, il y a pas forcément hem, comment dire? De ligne à suivre absolument. C'est vraiment, bah, je vais prendre ce qui me parle sur le moment et certainement que dans quelques mois, il y a d'autres choses qui vont me parler, d'autres thématiques, et du coup, j'irai à ce moment-là
parce qu'on explore vraiment plein de choses, que ce soit, je sais pas, les blocages inconscients, des traumatismes, même le transgénérationnel, les héritages familiaux, etc. Bah, tout, effectivement, on va pas parler parce que voilà, on n'a pas non plus tout ça sur les épaules, et heureusement, pour que chacune puisse s'y retrouver et que ça fasse écho au bon moment pour soi. Donc, je le reprécise aussi, l'académie, effectivement, c'est accessible à vie. Ça permet ben voilà, d'y retourner quand on en a besoin et puis de toujours chercher du soutien, de la motivation auprès du groupe et auprès de moi aussi, bien sûr, qui suis présente constamment. Et je te remercie beaucoup en tout cas pour tes réponses et j'aimerais te poser une dernière question. Est-ce que tu aimerais dire quelque chose justement à toutes les femmes bah, qui veulent maigrir? Justement, si tu repenses à la toi d'avant, qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces femmes qui sont à ce stade-là, peut-être? Ah bah, si elles hésitent, je leur dirais: «Foncez», hein, parce que c'est vraiment, c'est vraiment super. Et puis lâcher les régimes, hein. C'est vrai que c'est pas forcément, c'est pas la bonne solution. Donc voilà, dans cette académie, il y a énormément de choses, qui permettent justement de suivre son propre chemin à son moment, justement, à son rythme. Et puis, oui, je reviens là-dessus parce que c'est vrai que c'est important aussi. Chacune fait comme il le sent finalement et au moment, en fait, où c'est important. Voilà, non, Ouais. c'est vraiment bienveillant et super. Ouais. Et merci beaucoup, en tout cas pour ton témoignage. Si jamais voilà, vous avez des questions, vous qui nous écoutez, bah, venez m'en parler, que ce soit sur les réseaux, par mail ou autre, je suis ouverte à la discussion. Et en tout cas, je te remercie, Cathy, pour ton intervention. Et puis, ben, on va souhaiter une bonne journée aux auditeurs et peut-être bienvenue prochainement dans l'académie, hein. Ce serait un plaisir de les accueillir. Eh ben, merci à toi aussi. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.